elles ont chacune une couleur différente. Et elles nous rappellent que les différences, ça, il n'y a que Dieu qui peut les créer. Prendre conscience de cela, réfléchir à cela, approfondir l'idée de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu, à travers cette création-là. Quelques minutes, quelques secondes, prendre un petit peu de temps tous les jours pour penser à ça, réfléchir, approfondir, assimiler cette idée-là de la grandeur d'Hachem. Ça nous donne envie, ça s'impose à nous, ça nous fait craindre Dieu, ça nous donne envie d'aimer Dieu. On ne se pose même pas la question de savoir est-ce qu'on a envie d'aimer. On aime Akadosh Baruch Hu. Et si on aime Akadosh Baruch Hu, si on aime Dieu et qu'on craint Dieu, alors on accomplit tout ce qu'il nous demande d'accomplir. Et puis on célèbre cette unité tous ensemble. Vous avez compris comment ça fait, alors je vais vous inviter à faire une petite pause et essayer de le chanter avec moi. Vous allez voir, c'est facile, on va l'apprendre ensemble. Ça fait comme ça la première partie. C'est à vous. Deuxième partie. Tous ensemble. Qu'est-ce qu'il dit ce nigoum? Qu'est-ce qu'il dit ce nigoum? Ce magnifique chant, il est en train de nous apprendre qu'il faut toujours chercher à être ensemble, à ne pas chercher les différences, et même quand il y a des différences, prendre conscience que ces différences, elles sont là pour nous enrichir. Dès l'instant où on a compris que quand Akadosh Baruch Hu nous a créés, il nous a créés avec des corps différents, mais avec la même âme. Parce qu'on est tous le même, tous
unique. On est tous et toutes des petites parties, des petites parcelles, des petites étincelles de cette âme divine. Cette seule âme, elle est unique. On est tous frères à ce niveau-là. La seule chose qui nous différencie, c'est notre corps, nos apparences. Alors ça nous donne une joie extraordinaire, exceptionnelle. Ce nigoun-là, ce chant-là, il véhicule cet état d'esprit-là. Au début, on commence tout doucement. On prend conscience qu'on est ensemble avec notre cher Rav Chetrit, le Chaliar, son fils, Rav etc. On est là tous ensemble. On prend conscience de la chance que nous avons. Inematov ou Manaïm. Inematov. C'est paisible. Umanaïm. C'est magnifique. D'être ensemble. Après on se pose la question, on se dit mais aïe 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 aïe, mais pourquoi est-ce que ça vaut la peine? Pourquoi on est tous ensemble ce soir? Aïe 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 aïe. Est-ce que vous vous posez cette question? Moshe, est-ce que tu te poses cette question ce soir? Pourquoi est-ce qu'on est là tous ensemble? Est-ce que ça en vaut le coup d'être ensemble? Tu as déjà la réponse parce que tu es là, et ça c'est génial. On se pose la question. Et là, on espère répondre à cette question. Et qu'est-ce qu'on se dit? Oui, on a de l'espoir. On a de plus en plus de l'espoir. Donc on le répète. Et là maintenant on est joyeux parce qu'on a trouvé la réponse à notre question. Lorsque le Admorazaken, le Rabbi Shlomo Zalman, est sorti de prison, vous imaginez un petit peu ce que ça doit être, ces grands tzadikim, ces grands rébéim de la dynastie Chabad qui quasiment tous allaient en prison parce qu'ils diffusaient les sauves de la Chassidut, imaginez. Il était en train de lire un verset des psaumes de David Ameler. Et ce psaume-là, il dit comme ça: Pada beshalom nafshi. On va chanter ensemble ce nigoun-là. On va demander à Kadosh Baruch Hu de nous libérer. Notre problème à nous, c'est quoi hein? C'est qu'on est en prison. Le jour où le Rabbi Shlomo Zalman est sorti de cette prison, qu'est-ce qu'il a dit? Ce n'est pas seulement moi qui sors aujourd'hui, mais c'est chacune et chacun d'entre nous. Tous ceux qui suivent son enseignement, on sort de prison. Et de la même manière qu'on est sorti d'Égypte, on doit sortir de notre prison à nous. De tout ce qui nous bloque, de tous ces ancrages, ces limites psychologiques qu'on a parfois, qui nous bloquent, qui ne nous permettent pas de faire tout ce qu'on a à faire. On sort de cette Égypte-là, on sort de ces limites, et on demande à Kadosh Baruch Hu ce soir de nous aider à vraiment retrouver cette délivrance, cette liberté qui nous amènera vers celle qui ne sera pas suivie d'exil, puisque c'est une promesse de nos saints maîtres et du Rabbi de Lubavitch. Ça y est, on est arrivé à la Géoula, la délivrance totale, Mashiach se dévoile. On va tous se retrouver Bezrat Hashem à Yerushalayim, imaginez le Beth Amikdash, les Kohanim qui apportent les korbanos, les sacrifices. Et il y aura même le Tanya, et il y aura tout. On fera le Tanya du jour, le matin, avec un café et tout. Oui, bien sûr. Pada beshalom nafshi. Il faut que cette libération, cette délivrance se fasse dans la paix. Le Rabbi de Lubavitch, en Tafshin Lamet, dans son mamar, il explique que cette paix, on peut la trouver comme dans les plus grandes paix. Il y a la paix qui vient après les combats, mais il y a la paix qui n'a pas besoin de combat. Il faut les deux. Il faut et la paix qu'on a après avoir combattu, et celle qu'on a atteint, qui correspond à la Yechida Shebenefesh. La paix que l'on atteint après avoir combattu, c'est celle qui correspond à celle de la Tfila.
On combat contre notre mauvais penchant. On combat contre nos mauvaises pensées. Et on réussit à prier comme il faut, à dire les mots comme il faut, à avoir les bonnes intentions, à ne pas penser à tous nos projets, à tous nos problèmes, à tous nos tracas, à tous nos soucis. On dit les mots parce qu'il faut les dire. Ça, le rabbi nous dit, Padam et Shalom Nafshi, c'est ça. C'est réussir à développer, à dévoiler ce qu'il y a dans Nefesh, Ruach, Neshama, 3 aspects de l'âme. Ensuite, on atteint Chaya Yechida. Là, c'est quand on arrive à l'apothéose. Quand on arrive, on n'a plus de Chouma. Quand on a réussi à atteindre la liberté, la délivrance la plus totale. Padam et Shalom.
aïe 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 va aller. Aïe aïe aïe, et moi j'ai confiance en toi. Tous ensemble. Et moi j'ai confiance en toi. Et moi j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. Aïe 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 aïe, ça va, il va aller, ça va, il va aller, ça va, Boucher. Il va aller, ça va, il va aller, ça va, il va aller, ça va, et moi, j'ai confiance en toi. Et moi, j'ai confiance en toi. Et moi, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. Et moi, j'ai confiance en toi. Et moi, j'ai confiance en toi. Et moi, j'ai confiance en toi. Et moi,
Quelle joie, quelle joie, quelle joie. Magnifique. Ça valait vraiment le coup de venir jusqu'ici pour prendre toutes ces corottes, toutes ces forces, toutes ces énergies, toute cette joie. Vous savez que on appelle ça le Rosh Hashanah, hein, la Chassidut, du tel qui se lève. C'est le nouvel an de la Chassidut. Il y a le nouvel an des arbres, c'est dans quelques mois. Le nouvel an des arbres, tout Bishvat. Et puis il y a aussi le nouvel an de l'année. C'est lequel? C'était au mois de Tishri, attention, hein, ne vous trompez pas. C'était pendant le mois de Tishri, Rosh Hashanah, juste avant les fêtes de Kippour. Et puis il y a le Rosh Hashanah, le nouvel an de la Chassidut. Et c'est aujourd'hui, hier, avant-hier, qu'on est en train de vivre là, ces 3-4 jours là, que nous avons à vivre ensemble. On est en train de renouveler toutes les forces. Comme le jour de Rosh Hashanah, Kadosh Baruch Hu nous a donné des forces pour toute la vie, pour toute l'année, pour tous les domaines, c'est-à-dire les domaines matériels, les domaines spirituels, pour avoir de la bénédiction dans le domaine familial, dans nos investissements financiers, dans tous ces problèmes que nous côtoyons dans la vie de tous les jours. C'est Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, la Chassidut, le Rabbi Shlomo Zalman de Liadi, il a dit comme ça: celui qui participe à la joie, comme on est en train de le faire là ici, chacune et chacun d'entre nous, grâce à notre cher Reb Tzemach, et bien sûr son père. Eh bien, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe? Le Admour HaZaken, il dit: vous vous réjouissez avec moi? Vous savez ce qui va se passer? Tout ce que vous allez demander, comme le jour de Kippour, vous savez, le jour de Kippour on arrive, on demande tout à Kadosh Baruch Hu le jour de Kippour. Oui, on demande. Et est-ce que Dieu nous pardonne? Bien sûr qu'il nous pardonne. Pourquoi est-ce qu'on nous pardonne? Parce que c'est pas une question. Est-ce qu'un juif, quand il rentre à la synagogue le jour de Kippour, il se dit: je vais demander pardon à Dieu, peut-être qu'il me pardonnera? Pas du tout. Quand vous lisez le Sidour, le Marzor de Kippour, on se rend compte qu'en fait on parle de quelque chose qui est déjà effectif. Akadosh Baruch Hu, Dieu il nous pardonne. Et on le dit tous les jours dans la Tefila, on n'a pas besoin d'attendre Kippour. Hein. Tous les jours Dieu il nous pardonne. On le dit 3 fois par jour dans la Hamida. C'est l'Achlanou. Vous imaginez un petit peu? Ça veut dire que on va vers Dieu, on retourne vers Dieu, on lui dit: pardon, excuse-moi, je voulais pas. Je ne recommencerai plus, je te promets. Et qu'est-ce qu'il nous dit Dieu? Il n'y a pas de problème. Soleach, Akadosh Baruch Hu, Mochel, il pardonne. Vous imaginez si nous, dans la vie de tous les jours, avec nos collègues de travail, avec nos femmes, avec nos maris, avec nos enfants, avec nos parents, si c'était si facile, vous imaginez, vous tapez à la porte, bon allez, excuse-moi, ok, il n'y a pas de problème. on fait comme si que rien n'était. Non, mais pas de problème. Sans sortir tous les dossiers, sans ce qui s'est passé avant, ce qui va se passer après. Imaginez si on était capable d'être comme ça. Mais à Kadosh Baruch Hu, Dieu est comme ça. Tu vas vers lui, il accepte tes choix. Juste fais la dernière marche, tu vas aller vers lui. Et le Admour HaZaken nous dit que le jour de Yutet qui se lève, tout ce qu'on va demander, ce sera effectif. C'est-à-dire qu'il nous promet de nous donner tout ce qu'on va lui demander. Alors il faut profiter de ces instants-là, on ne se rend pas compte. Là, on est dans l'endroit où on se trouve, et dans le monde entier. Les chassidim, les communautés juives célèbrent ce jour-là. Il se passe quelque chose qui, au-delà de l'espace et du temps à ce moment-là. C'est un jour de fête, c'est un jour de Yom Tov, un jour de fête. Le jour de fête, on a l'impression qu'on n'est pas, vous savez, contraint de respecter les lois de l'interdiction, de toucher le feu, etc. C'est génial, ça nous permet de passer une belle fête, et en même temps de pouvoir profiter de toutes ces contraintes qu'on pourrait avoir le jour de Shabbat. Mais qu'est-ce qu'il y a de spécial le jour du Yom Tov? On explique au Chassidut et dans la Kabbalah que le jour du Yom Tov il est plus élevé que le Shabbat. Et tellement il est élevé qu'on ne peut pas lui donner des restrictions et le bloquer avec des interdits aussi forts que le jour du Shabbat. C'est un autre sujet à approfondir. Mais tellement c'est élevé. Et le jour du Yom Tov, c'est le jour qu'on est en train de vivre. Yom Tet qui se lève, c'est un jour du Yom Tov. Il faut être conscient de ce que ça veut dire. Quand un rabbi l'exprime de cette façon-là, quand on se souhaite d'être inscrit, d'être scellé dans le livre et dans le chemin de la Chassidut pour l'année qui arrive,
Un rabbi qui a transformé l'existence du peuple juif dans le siècle qu'il est en train de vivre. Un rabbi qui a changé le quotidien, qui a changé toute la vie, qui a changé l'humanité tout entière lors de ce dernier siècle qu'on est en train de vivre. Il est en train de nous dire non, il faut se souhaiter Chag Sameach. Ça veut dire qu'on doit l'intégrer, qu'on doit le vivre. Et si on réussit à être authentique, si on réussit à l'intégrer, à le ressentir véritablement dans tous les domaines de notre existence, alors c'est sûr qu'Akadosh Baruch Hu nous aidera, que le mérite du Rabbi Shlomo Zalman sera avec nous, que le mérite du Rabbi sera avec nous, et qu'on fera en sorte que notre vie elle prendra des forces et un élan qu'on n'imagine même pas. On brisera toutes les chaînes, toutes les barrières, toutes les limites, comme on a dit tout à l'heure, celles qu'on a, des limites personnelles, comme celles que le monde parfois nous impose. On libérera tout cela et on apportera la véritable délivrance, celle de la venue de Mashiach. Pour cela, on va chanter un petit nigoun ensemble, Reb Shmuel. C'est un nigoun qui s'appelle Anima Amin, Peruna Shema. Et après on se chantera Ksiva Fatimati. Le dessert. Léat. Voilà, donc il n'y a pas besoin que tu vas Fatimati. Ah non, c'est que tu parlais de ça. Ouais, C'est pas un chant de revoir. Anima Amin, Anima Amin, Anima Amin, Beyemuna Sheveleyeman, Beyat HaMashiach, Beyat HaMashiach, אני מאמין בביאת המשיח, בביאת המשיח אני מאמין, אני מאמין, אני מאמין, אני מאמין. באמונה שלמען בביאת המשיח, בביאת המשיח אני מאמין, בביאת המשיח, בביאת המשיח אני מאמין, אני מאמין, אני מאמין, אני מאמין, באמונה שלמען בביאת המשיח, בביאת המשיח אני מאמין, בביאת המשיח, בביאת המשיח אני מאמין, בביאת המשיח, בביאת המשיח אני מאמין. Tu me